Cette semaine, on va voir les méthodes à noyau, en particulier les SVM. Donc, on va faire d'abord un retour sur les discriminants linéaires parce que c'est vraiment des notions sur lesquelles on va bâtir pour développer les SVM. Donc, pour vous parler d'abord d'un discriminant linéaire, l'équation qu'on voit ici, c'est l'équation qu'on avait vue déjà la semaine passée, puis même plus tôt dans le cours, où on a une fonction h, hi ici, qui est associée à une classe, qui applique vraiment la fonction d'un discriminant linéaire qui consiste à faire le produit d'un poids wij avec les xj plus un biais wi0. Donc, quand on a deux classes, on a seulement besoin d'une équation. On n'a pas besoin d'avoir la version pour les deux classes. Selon le signe de h, on sait à quelle classe ça correspond. Donc, on dit que si le h de x est plus grand que 0, alors x appartient à la classe 1, sinon il appartient à la classe 2. Et donc, on se rappelle que le poids W va déterminer l'orientation de l'hyperplan séparateur dans l'espace. Donc, dans le fond, le vecteur W est normal à cet hyperplan séparateur-là. Alors que le W0 détermine la position de l'hyperplan séparateur dans l'espace d'entrée. Donc, si W0 est égal à 0, l'hyperplan passe par l'origine. Sinon, W0 détermine la distance à l'origine de notre hyperplan séparateur. Donc, la géométrie ressemble à ça ici. Donc, c'est de dire que, supposons qu'on a un hyperplan séparateur ici, qui est vraiment la ligne en rouge comme ça, qui sépare l'espace. Si on est d'un certain côté, alors de ce côté-ci, le h de x est positif. Alors vers la gauche, le h de x est négatif. Donc, ça nous dit qu'on est de la classe 1 ou de la classe 2, selon quel côté on se trouve. Et donc, ensuite, la distance de l'hyperplan séparateur, on voit de l'origine, on a l'origine ici, qu'on voit que la distance est égale à W0 divisé par la norme de W. Ici, on contraint W à être unitaire, ce qui serait possible, ce serait directement le W0. Sinon, c'est W0 divisé par la norme. Et la distance, donc la valeur, la distance la plus proche entre un x donné et l'hyperplan séparateur ici, donc cette distance-là, est égale à la valeur absolue de h divisée par la norme de W. Donc, voilà, c'est une façon de voir les discriminants linéaires, de les comprendre. Donc là, je vous ramène à la notion du critère du perceptron qu'on a vu la semaine dernière, à l'effet que le critère d'erreur consiste à faire simplement le produit des valeurs désirées, soit les RT, par les valeurs obtenues qui sont les h de xt, et ce, pour les données de l'ensemble Y, qui sont dans le fond les données mal classées. Donc, l'ensemble Y, c'est l'ensemble des données dans grand X ici, de sorte que leur valeur, la valeur du produit ou le signe du produit de R et de H de X est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le produit de R et de H est négatif, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même signe. S'ils n'ont pas le même signe, ça veut dire qu'on ne classe pas correctement la donnée. Donc, Y, c'est tout simplement les données mal classées par notre modèle. Et donc, ce qu'on sait que le perceptron, c'est que le lien entre les erreurs et la nature des erreurs est faible. Ce n'est pas un signal qui est très bon, très clair. Et il s'avère que sur des données non linéairement séparables, généralement, c'est un classifieur qui va diverger, il ne va pas converger au bon résultat. Donc, si on regarde un peu sur des données non linéairement séparables, on va appliquer le critère du perceptron pour optimiser un discriminant linéaire. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, il oscille entre 2 et 3 erreurs ici. Donc, c'est un exemple particulier, mais ce que ça démontre, c'est qu'il ne converge pas vers un résultat valable. Et l'erreur est plus grande que l'erreur minimale qu'on pourrait obtenir ici, qui serait de faire une seule erreur, donc de mal classer une donnée et de bien classer les 3 autres. Un deuxième critère qu'on avait vu la semaine passée, c'est le critère des moindres carrés, où là, on va utiliser un critère de régression pour faire du classement, se disant que dans le fond, la régression est un cas plus général que le classement. En classement, on a des valeurs désirées, des valeurs de R, de H qui sont des classes. Donc, on a un ensemble fini de classes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors qu'en régression, on veut obtenir une valeur réelle. Et donc, on peut définir notre ensemble de classes comme étant un sous-ensemble des valeurs réelles si on assigne une valeur numérique à chacune des classes.
Et en deux classes, tout simplement, ça peut être plus 1 et moins 1. Donc, si c'est plus 1, c'est la classe 1. Si c'est moins 1, c'est la classe 2. Le critère d'erreur qu'on a dans ce cas-là, de dire que l'erreur d'un certain modèle ici défini par W et W0 sur un jeu de données est égale à la somme des différences au carré. Donc, on a la différence entre la valeur désirée, qui est le RT, et la valeur obtenue, donc qui est le H de X, qui est défini comme étant W transposé XT plus W0. Tout ça mis au carré. Donc, ça, c'est l'erreur quadratique. On va sommer donc les erreurs au carré pour chacune des données de notre ensemble de données. Puis on va mettre une demi devant. Ça, c'est bien pour simplifier ensuite les développements. Donc, c'est assez direct. Puis, ce qu'on va voir avec ça, c'est que ça tend à minimiser la distance entre les h de x et les valeurs RT. Donc, dans un cas où les données sont non linéairement séparables, le placement d'hyperplans séparateurs va être quand même bien mieux que le critère du perceptron. Il va converger vers une solution. Puis c'est quand même assez stable comme convergence. C'est quand même un modèle alors qui marche assez bien. Et cependant, ça a tendance à mettre l'accent sur les données qui sont éloignées de l'hyperplan séparateur parce que c'est les données pour lesquelles la valeur de H, elle est très grande ou très petite, donc une valeur qui est bien plus grande que plus 1 ou bien plus basse que moins 1. Et donc, cette grande différence-là par rapport à une cible qui serait plus 1 ou moins 1 fait en sorte que l'erreur quadratique va être très pesante, très, très lourde dans l'équation de l'erreur et c'est vers ça qu'on va tendre à minimiser. On va tenter d'obtenir idéalement des erreurs sur l'ensemble des données qui sont à peu près équivalentes. C'est dans ce contexte-là que l'erreur est minimisée pour une approche par les moindres carrés. Donc, notre même exemple qu'on a vu tout à l'heure pour des données non linéairement séparables, où l'on va appliquer les moindres carrés, on part avec ça, puis là, on voit en soi qu'il y a une certaine convergence. Donc, la convergence ici, cependant, il faut voir qu'il y a quand même 2 données mal classées sur 4, donc c'est loin d'être optimal. On aurait pu avoir une donnée mal classée avec une autre approche. Et les données mal classées sont les données qui sont quand même les plus proches de l'hyperplan séparateur. Parce que dans le fond, si on regarde la cible ici, pour celle-là, pourrait être, donc, j'écris n'importe quoi parce que je ne sais pas c'est quoi la vraie valeur avec les poids ici, mais on pourrait dire que la cible ici devait être disons, une certaine valeur qui est plus ou moins 1, là, qui est dure à déterminer ici, ça dépend de notre convention utilisée, mais la différence ici entre ce point-là et la valeur cible est similaire à ce qu'on a ici, probablement, très certainement. Donc, ça, c'est les erreurs qu'on fait, qui sont plus petites, alors que ici, on voit que la distance, excusez-moi, non, ça ne doit pas être ça, ça va être plus comme la distance ici, ça va être quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'on doit faire des erreurs à peu près équivalentes ou quasiment équivalentes pour les 4 données, mais qu'on tend donc à bien classer celles qui sont éloignées et à mal classer celles qui sont proches. Ce qui n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire parce que, dans le fond, ce qui est difficile à traiter, c'est les données près de la frontière, près de l'hyperplan séparateur. Les données qui sont loin, lorsqu'elles sont bien classées, ça va, on peut les laisser aller. Elles sont dans une région où on a quand même beaucoup confiance dans le classement. Alors que ce qui est proche de l'hyperplan séparateur, c'est ce qui nous intéresse, c'est là où il y a des difficultés, c'est là qu'il faut bien apprendre à faire la séparation pour bien fonctionner. Donc, on va voir cette semaine une approche qui résout ces problèmes-là, qui apporte une solution très intéressante en termes d'avoir un critère d'erreur tout à fait approprié pour le classement avec un modèle linéaire.